Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Les examens de fin d'année s'approchent à grands pas et tout ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est d'accompagner les apprenants dans leur révision en traitant des exercices avec eux et bien évidemment à distance. Et pour ce numéro de Débat Éducation, nous allons nous focaliser sur les exercices de français. Il y en a trois, la dissertation, le commentaire composé et la contraction de test. Mais nous allons nous focaliser particulièrement sur le commentaire composé. Quelle technique pour bien réussir son commentaire composé? C'est ce dont nous allons parler dans le cours d'aujourd'hui, mais après avoir passé en revue l'actualité éducative. Actu Éducation, c'est dans un instant. Comme actualité éducative, retenez que le manque d'infrastructures scolaires était déjà un défi pour le système éducatif togolais. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire au Covid-19, le besoin se fait encore plus sentir. L'État a pris à bras le corps le problème d'insuffisance des infrastructures scolaires. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours et le gouvernement mise sur le dédoublement des classes. Je vous laisse suivre ce reportage pour vous édifier. Disait aux Africains francophones qui se préoccupent plus de la race. Il n'y a pas de meilleur viatique que l'éducation et la formation de qualité. Le gouvernement Dogbe le reconnaît. Il veut capitaliser sur les acquis des dernières politiques dans le secteur. L'engagement est orienté vers la résolution des problèmes d'insuffisance de salles de classe. Le programme du chef de l'État d'appui aux populations vulnérables a déjà posé des pas significatifs dans le domaine. Le dédoublement des salles de classe se traduit dans les faits, comme c'est le cas dans cette école centrale du canton de Sadori. Avec l'appui, n'est-ce pas, du PAPV, j'entends par là, programme d'appui aux populations vulnérables, aujourd'hui, le PP Sadori est devenu une école attractive, en ce sens que nous avons de jolis bâtiments, nous avons les bâtiments équipés de bancs. Et ceci dit, la population scolaire, je veux dire l'effectif de mon école, de 2015 en ce jour, a accru de plus de 400. Dans bon nombre de localités, des chantiers de construction des bâtiments scolaires ont été lancés. Certains en cours, d'autres achevés. À Kossi, ce directeur de l'école primaire publique de Pagala-Carrière a du mal à retenir son émotion vis-à-vis de ce qu'il constate. Les enfants ne seront plus comme ça, gênés par les pluies, les vents. Et donc, je trouve qu'on peut même travailler, même l'électricité. Les enfants pourront apprendre même après les heures de classe. Beaucoup d'établissements ont aussi fait peau neuve pour justement offrir aux apprenants et enseignants de meilleurs cadres d'études. Et les effets sont mesurables. Mais le gouvernement veut aller loin dans sa politique de l'éducation. Plus de 20 000 nouvelles salles de classe, des collèges et universitaires régionaux d'enseignement supérieur, ainsi que des structures d'apprentissage et de formation pratique et professionnelle à travers le pays sont prévus. Le ministre Audin, chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, a effectué depuis la semaine dernière une tournée dans les 5 régions du pays. Il s'est entretenu avec les chefs d'établissement sur les difficultés du secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat et les défis à relever conformément à la feuille de route du gouvernement pour un enseignement de qualité. La vision du ministre est de repenser le système de formation et de l'adapter aux réels besoins du marché de l'emploi. La démarche permettra également à chaque acteur de revoir sa méthode de travail. Avec la pandémie au nouveau coronavirus, les technologies de l'information et de la communication ne sont plus une option pour le système éducatif togolais. Le Togo, tout comme d'autres pays d'ailleurs, est obligé d'intégrer l'éthique dans l'enseignement. Et même si l'éthique depuis quelques années font partie des programmes scolaires de l'enseignement secondaire, la crise sanitaire appelle à renforcer son utilisation dans les établissements. Une politique nationale de l'intégration d'éthique dans l'enseignement est élaborée et va bientôt accompagner le système éducatif vers cette transition numérique. Suivez plutôt. Le plan sectoriel de l'éducation révisé promeut, depuis 2013, l'accès à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le système de formation au Togo.
L'informatique a été introduite dans les programmes scolaires de l'enseignement secondaire et de la création des centres multimédia au sein des établissements. Sur le terrain, des initiatives ont été prises et réalisées. L'enseignement technique a eu à développer un environnement numérique de travail. L'enseignement supérieur a fait des expérimentations d'enseignement à distance pour certains groupes. Il est urgent de mettre en place un document de politique pour harmoniser toutes les initiatives, pour fixer la vision, pour fixer les objectifs stratégiques et coordonner toutes les actions en vue donc d'atteindre les objectifs de dématérialisation des enseignements, les objectifs de numérisation du service éducatif, qui sont des objectifs très importants aujourd'hui. Et il faut maintenant une vision. Et donc c'est cette politique-là qui doit porter la vision et les axes stratégiques nécessaires qu'il faut suivre. Qu'est-ce que le pays veut en matière d'éthique dans l'éducation. Sur la base donc de ça qu'on va élaborer maintenant un plan d'action et c'est ce plan d'action-là que l'UNESCO va aider à accompagner. L'élaboration de la politique nationale d'intégration d'éthique dans l'enseignement, les manières profitables de leur utilisation, tant pour l'enseignant que pour l'élève. Les jeunes l'utilisent d'une mauvaise manière parce qu'on ne les amène pas à découvrir les avantages, à découvrir la bonne utilisation de ces outils. Donc la politique va tracer les voies pour qu'on leur montre comment mieux utiliser les réseaux sociaux, comment mieux se servir d'Internet pour apprendre, pour réussir les examens, pour préparer les examens, pour préparer leur avenir. C'est une politique mise en place conformément aux ODD 4 qui vise à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage. Et parlant justement d'éthique dans l'enseignement, le Togo peut toujours compter sur ses partenaires, en l'occurrence la BIDC, pour atteindre cet objectif. La banque a offert récemment un lot de matériel informatique au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Du matériel informatique offert au ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Un geste de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC qui vient en soutien aux efforts de promotion de l'éducation pour tous et de qualité. La BIDC attache une importance particulière à l'éducation qui ne doit pas être prise à la légère parce que c'est le moteur de tout développement dans tout pays. Cet accompagnement de la BIDC est un signe d'une nouvelle ère de collaboration et d'une coopération agissante entre les deux partenaires. Au-delà du don, c'est un partenariat qui est ici célébré selon le ministre Doji Kokoroko. Vous intervenez ce jour par ces dons dans le cadre de la responsabilité sociale de votre banque. La grammaire partenariale du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat s'enrichit ce jour avec la BIDC. Au-delà de ce qui nous est octroyé ce matin, nos institutions ont des lignes budgétaires pour s'équiper en outils informatiques. Alors, le vrai glissement et la vraie portée de cette cérémonie, c'est un partenariat que nous célébrons. Et ce partenariat met en lumière l'Université de Lomé. Nous avons un centre d'excellence en aviaire que nous appelons communément le CERSA. Et je peux vous assurer que les ambitions qui sont les nôtres, au-delà des volets formation, éducation, l'Université de Lomé se doit d'être une véritable entreprise. Et à ce titre, dans le secteur avicole, c'est la BIDC qui entend accompagner l'Université de Lomé pour développer un véritable centre aviaire. L'éducation occupe une place importante dans le plan national de développement. Les axes stratégiques de ce plan, selon le président de la BIDC, font partie de ces domaines d'intervention. Le président de l'institution communautaire a réaffirmé son engagement à accompagner le Togo dans ses différents projets de développement. Et en dehors de la BIDC, le Plan international Togo et la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous ont offert des tablettes pédagogiques aux inspections du primaire et du secondaire des régions Plateau et Centrale. Ces 30 tablettes pédagogiques de dernière génération seront utilisées par les inspecteurs du primaire et du secondaire 1
en poste dans les inspections des régions Plateau et Centrale. Un appui de Plan International Togo et de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences du genre au Togo, financé par Plan Suède à travers l'Agence suédoise pour le développement international, ASDI. Ce projet appuie les inspections pour collecter les données de qualité et nous permettre de mesurer le chemin parcouru et de voir quels sont les défis et comment les affronter ensemble. En réceptionnant ce lot de tablettes à usage pédagogique, le ministre, délégué en charge de l'enseignement technique, a au nom du ministre des Enseignements primaires et secondaires, techniques et de l'artisanat, remercié Plan Togo et la CNT-EPT. Ce matériel est destiné à cette inspection qui se situe dans les régions centrales et des plateaux, est destiné aux inspections et non aux inspecteurs. Et nous voudrions donc remercier la coalition nationale togolaise pour l'éducation et Plan Togo pour cette action qu'ils viennent de mener et également les encourager à continuer d'accompagner notre secteur dans la promotion de l'éducation et surtout de celle de la jeune fille togolaise. Sur cette tablette, à usage pédagogique, sont installés les outils de suivi des inspecteurs prenant en compte les questions de protection ainsi que le plan sectoriel de l'éducation. Les étudiants en océanographie et en application étaient à Lomé la semaine dernière pour une visite pédagogique. Ils se sont imprégnés des réalités du terrain, notamment dans les structures comme Lomé Conteneur Terminal. Ils étaient également à la préfecture maritime pour cerner le contexte de la création de ce département et son rôle et ses missions. Ils se sont également rendus à l'ASECNA pour avoir des notions sur le fonctionnement du département aéronautique et météorologique. Leur visite s'est achevée au ministère de l'Environnement où ils ont été entretenus sur les différents phénomènes de la nature. Femmes, rôle et modèles. Un débat organisé récemment à Sotoubois pour amener les filles à suivre l'exemple des modèles de réussite du Togo. Le compte rendu dans ce sujet. Les jeunes filles apprenties sont renforcées pour découvrir leurs talents. Pour y arriver, l'ONG PAFED a invité une femme modèle pour témoigner et retracer devant ses filles son parcours. Les difficultés. L'objectif de cette activité, c'est de dire aux enfants et surtout aux filles qu'elles ont des valeurs, qu'elles ont des capacités pour vraiment continuer leur apprentissage. Et aussi qu'elles sachent qu'elles peuvent aussi faire le mentoring un jour au niveau de leur petite sœur. Donc c'est de booster un peu leurs rêves pour qu'elles sachent que vraiment, si on a des rêves aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent devenir une réalité un jour. La femme, dans le rôle modèle qui a échangé avec les filles pour leur servir d'inspiration et de modèle à suivre, explique. Je les ai parlé de mon parcours, tout ce que j'ai eu à traverser, tout en leur disant que la vie n'est pas facile, mais il faut s'efforcer. Il faut oser, il ne faut pas décourager. Si tu tombes, il faut te relever et tu recommences. C'est la patience, l'honnêteté, le courage, la fidélité qui peut nous aider. Chaque jour que Dieu fait, c'est pour la femme de s'émerger. Nous devons lutter contre la pauvreté dans nos pays. Donc j'ai conseillé ma soeur de pouvoir lutter parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. On ne peut pas réussir sans des obstacles. Il faut persévérer et ils vont arriver un jour comme nous aussi. Femme rôle modèle est une sensibilisation au cours de laquelle nous prenons des femmes qui ont une certaine expérience dans la vie, qui viennent parler de leur vie à d'autres jeunes filles afin de la sensibilisation. Les filles sont désormais motivées. Elles ont pris conscience. Les filles témoignent avoir bien perçu le message. Tout ce qu'on nous a parlé, ça nous concerne comme des conseils pour les apprentis et pour tout le monde aussi. La personne qui souffre aujourd'hui, c'est la personne là qui sera quelqu'un ou bien quelqu'un demain.
La TBEF fait de l'égalité de genre une priorité. Elle a choisi 5 communes du Togo pour l'expérimentation du projet Promotion de l'égalité filles-garçons et santé sexuelle et reproductive pour les adolescents scolarisés et non scolarisés. Différents acteurs issus des communes cibles ont été formés pour mener à bien ce projet et amener les jeunes à une sexualité responsable. Promouvoir l'égalité filles et garçons, l'éducation sexuelle chez les adolescents, une frange majeure à prendre en compte pour une éducation complète. La TBF, l'association togolaise pour le bien-être familial, s'engage sur ce terrain pour relever ce défi. Il est question de chercher à apporter des informations pertinentes à cette cible, jeunes filles et garçons, l'espoir de demain. Les différents acteurs venus des communes pilotes du projet renforcent leur capacité pour plus d'impact après dissémination. Bassar, Dankpen, Sotoubois, Tchévier et Tchaoudjo, zone d'implémentation du projet. Le projet vise la promotion de l'égalité filles-garçons et également la promotion de l'éducation sexuelle complète pour nos adolescents et jeunes. Nous allons développer des thématiques sur le dividende démographique, par exemple. En quoi est-ce que ça constitue un atout pour l'émergence de notre pays ou de notre population. Les problèmes que rencontrent les jeunes et qui nécessitent vraiment notre attention particulière. Ils comprendront également l'importance d'investir dans la jeunesse aujourd'hui parce qu'avec les réseaux sociaux, ils sont confrontés à toutes sortes d'informations et il convient aujourd'hui de leur apporter la bonne information. La fêtière des communes du Togo adhère à l'initiative et appelle tous les acteurs à une prise en compte systématique de la promotion de l'égalité filles et garçons pour l'éducation à la santé reproductive et sexualité responsable. Les chefs cantons et les élus locaux savent qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et cela nous permet d'aller percuter cette information au sein de nos communautés pour changer la donne au niveau des jeunes et des adolescents. Nous, notre devoir, c'est de faire les relais. Il faut partager avec les communautés, les villages, les quartiers et tout le canton. C'est ça notre devoir. Les élus locaux et les chefs de canton, pour mieux mener leur activité sur le terrain, ont signé des chartes pour cette promotion. Activité suivie de remise de gilets et des certificats aux points focaux des communes. Autre chose à savoir dans Actu Éducation, 6 cadres de concertation à raison de 2 par région dans la Kara, la Centrale et la Savane ont été installés en avril dernier. Les détails avec Marcel Toy. Dans la commune, il existe une commission socio-culturelle ou de l'éducation. Le maire, selon les tests de la décentralisation, peut mettre en place des commissions ad hoc pour des actions spécifiques. Pour aider la commission éducation à mener à bien les actions éducatives dans leur commune, 6 communes bénéficient de la mise en œuvre des cadres de concertation par la CNTEPT, Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, et les maires s'en réjouissent. Jusqu'à présent, nous n'avions pas encore eu l'occasion d'aller en profondeur sur ces sujets-là. Et je crois que cette occasion vient après nommer pour combler cette lacune. Nous sommes très ravis et nous allons suivre tous les ateliers, être outillés, et nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons être formés vraiment une coalition bis à Tiamba ici et nous donner vraiment des résultats. Les 6 cadres de concertation dans les communes de Sotouwa 3, Tchamba 1, Assoli 1, Doufelgout 2, Tandjouare 1 et 5AC 2 seront formés sur la mission éducative d'une commune et ceci en 3 ateliers étalés sur 3 mois. Et pour clore la liste de l'actualité éducative, retenez que l'INSEE a démarré des cours de master la semaine passée. Les recherches sur les pratiques pédagogiques en situation de Covid-19 dans le primaire public sont aussi finalisées et les inspecteurs et conseillers ont été formés. Retenez également que le secrétariat technique permanent appuie l'élaboration des plans quinquennaux de la mise en œuvre de la politique nationale sur les enseignements. Il prépare également la prochaine revue sectorielle conjointe. Retenez également que la Banque mondiale prépare le prochain projet éducation.
Nous allons marquer une petite pause et revenir tout à l'heure pour Agenda Éducation. Je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit, non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples. Dans Agenda Éducation, retenez que le monde entier célèbre pour la énième fois la Semaine mondiale d'action pour l'éducation édition 2021. Le thème retenu au plan international est 1 milliard de voix pour l'éducation, plus et mieux financer l'éducation. Retenez également que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous a retenu la date du 14 mai 2021 pour célébrer justement cette semaine mondiale d'action pour l'éducation qui aura donc lieu à la Maison des Jeunes d'Adeta dans le Cloto. Toujours dans Agenda Éducation, les cadres de concertation pour l'éducation installés par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous dans les communes de Sotoubois 3, Tchamba 1, Assoli 1, Doufelgou 2, Tandouaré 1 et 5C2 seront formés à Kara dans la semaine du 18 mai sur l'outil de planification. L'atelier se tiendra sur 2 jours. Dernière activité en perspective, les CICOGEP, Comité de gestion des ressources financières des écoles publiques des régions centrales Kara et Savane seront en atelier de formation à Kara dans la semaine du 20 mai. Cette formation leur permettra de multiplier leurs connaissances dans la planification budgétaire. Cet atelier est assuré par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous dans le contexte du projet Éducation à voix haute financé par Osfam Ibis basé à Accra. Place maintenant au cours sur le commentaire. Chers élèves, ne ratez aucune séquence. On se retrouve dans une trentaine de minutes. Chers élèves des classes de première, bonjour. Je m'appelle Napo Bandi, professeur au lycée de Toblekopi. Dès que j'ai annoncé la leçon du jour, commentaire composé, j'ai le pressentiment qu'il y a certains parmi vous qui voudraient quitter leur salon parce que la majorité des élèves redoutent cet exercice. Ils ne le font pas. Pourquoi tant de mythes autour de cet exercice? En tout cas, je vous invite à prêter une oreille attentive et vous verrez de vous-même à la fin de cette séance que cet exercice n'est pas aussi compliqué. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends de vous à la fin de cette séance que vous soyez capable de vous rappeler les instruments d'analyse du texte, de rédiger une bonne introduction, de reconnaître les contraintes de l'exercice du commentaire composé. Allons donc à l'essentiel. Le commentaire composé, qu'est-ce que c'est? Le commentaire composé, c'est une réflexion personnelle portant sur un texte.
Généralement, il s'agit d'un poème ou d'un texte en prose choisi pour sa qualité littéraire. Dans un devoir écrit et soigneusement rédigé, le candidat est appelé à rendre compte de la lecture personnelle qu'il a faite du texte, c'est-à-dire la manière dont il le comprend, il le découvre et ressent ses qualités littéraires. Alors à ce niveau, je voudrais vous dire ceci. Pour réussir un commentaire composé, on ne lit pas un texte comme on lirait tout autre texte. Il faut le lire avec le cœur, il faut le lire avec les yeux, il faut le lire avec les oreilles et bien entendu avec la raison. Sinon, vous ne trouverez pas grand-chose à commenter. À présent, la structure du devoir de commentaire composé. Le commentaire composé, c'est une sorte de dissertation. Il évolue exactement comme la dissertation en 3 grandes étapes ou parties. Il s'agit de l'introduction, du corps du devoir et de la conclusion. L'introduction d'un commentaire composé. Qu'est-ce qu'elle comporte? Quelle est sa structure interne? L'introduction se présente sous la forme d'un paragraphe. Je répète, un paragraphe. Parce que nous avons coutume de voir les élèves aller à la ligne à tort et à travers. Donc c'est un paragraphe qui comporte 3 éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la contextualisation du texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes invité à situer l'auteur, l'œuvre, les thèmes abordés ou le courant littéraire auquel appartient l'auteur du texte. Mais le domaine de situation le plus facile à trouver pour tout élève, c'est le thème abordé par l'auteur. Parce que si vous ne connaissez pas son courant littéraire, si vous ne connaissez pas sa biographie, vous pouvez au moins, à partir de la lecture du texte, répondre à la question de quoi s'agit-il dans ce texte. La deuxième étape de l'introduction, je disais, c'est la présentation du contenu. Et cette présentation a 2 volets. On présente l'idée générale et les éléments paratextuels. Et souvent, vous avez l'habitude de reprendre les éléments paratextuels de façon juxtaposée, sans aucun lien, alors qu'il faut les intégrer dans la phrase. Quand on donne la maison d'édition, l'année d'édition, on donne l'auteur, la date, vous les reprenez exactement comme ça, avec des virgules. Mais non, il faut plutôt dire le texte, publié, vous donnez la date de publication. Aux éditions, vous donnez maintenant la maison d'édition. Le troisième élément de l'introduction, c'est l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est quoi? Cela consiste à donner les différents centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, qu'on appelle encore les axes de lecture, sont proposés aux candidats dans la consigne par l'examinateur. Mais là encore, il ne faut pas répéter toute la consigne, mais dégager de la consigne, identifier dans la consigne ce qu'on appelle les centres d'intérêt, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels vous allez travailler. L'annonce du plan peut se faire à la forme interrogative ou à la forme affirmative. Vous êtes libre de choisir celle qui vous sied. La deuxième partie, c'est le corps du devoir. Le corps du devoir, c'est quoi? C'est le lieu où le candidat va développer les centres d'intérêt qu'il a énoncés dans l'introduction. Alors, je disais que
Le commentaire composé évolue exactement comme la dissertation. Donc, comme la dissertation a une thèse, une antithèse, une synthèse, si possible, en commentaire composé, nous avons également ces parties-là. Mais nous préférons les appeler les centres d'intérêt. Alors, il ne faut jamais quitter un centre d'intérêt pour un autre si vous ne l'avez pas épuisé. Parce qu'il ne faut pas alterner les éléments des centres d'intérêt ou passer, faire un va-et-vient entre ces différents éléments. Pour chaque centre d'intérêt, il faut identifier 2 ou 3 sous-centres, ce qu'on appelle encore les idées secondaires. Les centres d'intérêt constituent les différentes parties du corps du devoir, je l'ai dit. Maintenant, chaque partie comporte des paragraphes, comme en dissertation. Quand vous êtes dans une partie, il faut maintenant organiser la partie en paragraphes. Et ici, les paragraphes équivalent au développement d'un sous-centre ou d'une idée secondaire. En prenant appui sur les outils d'analyse, chaque paragraphe développe alors un argument qui justifie le centre d'intérêt et illustre par des exemples et les citations tirées du texte et appuyées par une interprétation. Comme une dissertation, je l'ai dit, les différentes parties sont reliées entre elles par les transitions. C'est-à-dire que quand je quitte le premier centre d'intérêt pour le deuxième, il faut une transition. Donc, c'est les transitions qui permettent d'assurer la cohérence entre les parties. Maintenant, le problème que vous avez généralement, c'est qu'est-ce qu'il faut analyser dans un texte. Je me souviens qu'à la fin d'un devoir, un élève m'a dit « Monsieur, le texte de commentaire était très intéressant, mais quand j'ai lu, je n'ai trouvé aucune figure de style. » On dirait que le commentaire composé se résume à l'étude des thèmes et aux figures de style. Mais non, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, beaucoup d'instruments. Vous vous perdez justement parce que vous n'avez pas ces instruments. On le dit bien, l'homme qui se perd, c'est l'homme qui n'a pas de repère. Aujourd'hui, nous allons vous énumérer quelques instruments qui vous permettront de rentrer dans un texte afin de le commenter. Il s'agit de la mise en page du texte. Qu'est-ce que j'appelle la mise en page du texte? Quand vous prenez un texte, il faut commencer d'abord à regarder. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des éléments visuels déjà qui vous permettent d'interpréter le texte. Est-ce que l'auteur met l'accent sur certains mots qu'il écrit en italique ou en gras? Est-ce qu'il utilise les majuscules? Est-ce qu'il dispose les mots sur la page à former ou bien à évoquer un élément? Souvenez-vous des fameux calligrammes d'Apollinaire. Le deuxième élément, c'est la ponctuation. Et avant de commenter, je vous dirai ceci. On ne commente que ce qui fait écart à la norme. C'est ça qui est intéressant en commentaire composé. Intéressez-vous à ce qui fait écart à la norme. Pour donner un exemple banal, pour vous faire comprendre ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de suivre le cours de français et une de vos camarades entre avec une jupe qui à peine couvre ses fesses. Vous allez voir qu'il va y avoir des réactions. Après, une autre entre avec une jupe ultra longue qui balaie le sol. Vous allez voir que ça va également susciter des commentaires. Mais si une troisième vient avec une jupe cousue sans extravagance, qui descend jusqu'au niveau des mollets, donc naturellement, vous verrez que ça se passera de commentaires. Donc dans le texte, c'est la même chose qui se passe. Intéressez-vous aux éléments qui font écart à la norme. Ceux qui sont de trop ou qui sont peu. Donc la ponctuation, est-ce que l'auteur met les virgules?
Là, il faut les mettre. Est-ce que la phrase interrogative admet le point d'interrogation? Est-ce que c'est une phrase d'exclamation? Il met un point d'exclamation. C'est des éléments qui doivent vous aider à expliquer un texte. Troisième élément, ce sont les thèmes du texte. Quand j'appelle thème, ce sont les centres d'intérêt. Parce que, quoi qu'on en dise, le commentaire composé au lycée est dirigé. Donc, le commentateur vous donne des pistes ou des axes de lecture. Il faut aller dans le texte pour montrer ou pour vérifier ces thèmes. 4. Le quatrième élément, c'est l'énonciation. Dans un texte, il est très important de s'intéresser également à celui qui parle. Est-ce que l'auteur fait intervenir des personnages? Est-ce qu'il parle en son propre nom? Est-ce qu'il parle à quelqu'un qu'on peut identifier dans le texte à travers les pronoms personnels? Donc voilà quelques éléments à chercher à ce niveau. Cinquième élément ou outil, ce sont les procédés grammaticaux. Très important. Il faut là être attentif à la longueur et la structure des phrases. Est-ce qu'il n'y a pas de phrases trop longues ou des phrases tronquées? Est-ce que les phrases respectent la structure de la phrase française? Sujet, verbe, complément. Faut-il encore que le verbe admette un complément? Parce que lorsque l'auteur donne un complément à un verbe qui n'admet pas de complément, il y a lieu également de s'arrêter et de commenter. Les modes et les temps des verbes ne sont pas à négliger, leur fréquence. Est-ce que ce sont les verbes d'action qu'il utilise en abondance? Est-ce que ce sont les verbes pronominaux, les verbes d'état? Est-ce que le texte est écrit au présent? Et est-ce qu'il est écrit à l'imparfait? Et est-ce qu'il est écrit au futur? Parce que vous convenez avec moi qu'un texte écrit au présent n'a pas la même valeur qu'un texte écrit au futur. Donc, interrogez-vous sur la pertinence du choix des modes et des temps des verbes. Sixième outil d'analyse que je vous propose, ce sont les procédés lexicaux. Quoi qu'on en dise, dans un commentaire composé, le mot est l'unité, la signification de base. Si vous ne comprenez pas le sens des mots, vous ne pouvez pas faire le commentaire composé. Parce que vous convenez avec moi que les mots sont, le plus généralement, on dit polysémiques. Ils ont plusieurs sens. Ce n'est pas parce que je connaissais un mot que quand je le rencontre dans un texte, je lui colle le sens que j'avais de lui. Il faut pouvoir voir, est-ce que c'est le sens dénoté? Est-ce que c'est le sens connoté? Et ce n'est qu'à partir de cela que vous allez parvenir à établir ce que nous appelons un réseau lexical, c'est-à-dire, ou un champ lexical, c'est-à-dire à montrer que tel mot et tel mot dans le texte ont un lien en commun et évoquent telle réalité. Le vocabulaire, il faut s'interroger également sur la pertinence des mots choisis. Est-ce que c'est un vocabulaire appréciatif? Est-ce qu'il est dépréciatif? Est-ce que ce sont des mots vulgaires, dévalorisants? Le registre de langue, c'est le familier, c'est le courant, c'est le soutenu. Tout ceci doit faire l'objet d'une attention particulière. Le septième élément, ce sont les procédés musicaux. Les plus connus, c'est l'assonance, l'allitération et les rimes. C'est quoi une assonance? Je vous le répète. Une assonance, c'est la répétition de sons vocaliques à l'intérieur d'un vers, d'une suite de vers, à l'intérieur d'une phrase ou d'une suite de phrases. Alors que l'allitération, c'est la répétition de sons consonantiques
Et la rime, c'est la répétition de sons à la fin de 2 ou de plusieurs vers. Le 8e élément, ce sont les figures de style dont je parlais tantôt. Les figures de style sont très importantes, ça c'est vrai, parce que c'est elles qui permettent à un auteur d'exprimer sa pensée, de mieux exprimer sa pensée, sa vision particulière du monde. Alors nous avons une multitude de figures de style que nous étudions en seconde, et il faut que vous vous en souveniez lorsque vous êtes en commentaire composé. Je ne peux pas toutes les citer, mais nous avons les figures d'opposition comme l'antiphrase, l'antithèse, l'oxymore, j'en passe. Les figures d'atténuation comme l'euphémisme, comme la litote, comme la prétérition. Les figures d'amplification comme l'hyperbole. Les figures d'animation, c'est-à-dire qui renvoient à une image, la périphrase, la comparaison, la personnification, et j'en passe. La tonalité maintenant comme 9e outil que je vous propose. Quand je parle de la tonalité, c'est quoi? C'est l'état d'âme que le poète ou l'auteur veut susciter en vous à la lecture de ce texte. Est-ce qu'il veut vous amener à rire? Est-ce qu'il veut vous amener à prendre pitié face au tragique qui s'acharne sur un personnage? Ou bien, il veut simplement que vous admirez les exploits d'un héros. Le 10e élément, ce sont les sens. Parce que je disais qu'on lit un texte à commenter avec tous les sens. Donc la participation de vos organes est très importante dans la compréhension et dans l'explication d'un texte. La conclusion comme 3e étape du commentaire composé. La conclusion, elle a 2 éléments fondamentaux et se rédige comme dans la dissertation en un paragraphe. Donc, ces 2 volets sont le bilan des analyses sur le plan fond et forme. C'est une sorte de récapitulation en soulignant au passage ce qui fonde l'originalité du texte. Et le 2e élément, le 2e volet, c'est l'ouverture ou l'élargissement. Là, le candidat est appelé à faire un rapprochement du texte étudié avec des auteurs ou d'autres textes qui ont abordé le même thème. Mais vous allez entendre des collègues vous dire qu'il y a 3 parties. Ce n'est pas un problème. C'est qu'ici, nous avons rattaché le 2e élément qu'on appelle l'appréciation de l'art de l'auteur. Il n'est pas aussi important que, pour moi, il n'est pas aussi important que les 2 autres que nous venons de vous proposer. À présent, nous allons nous exercer. C'est un poème que nous avons tiré de l'œuvre Paroles de Jacques Prévert qui est étudié en classe de terminale. Vous pouvez le retrouver sur le Google aussi si vous entrez. Je vous lis le texte. Poème familial. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père. Qu'est-ce qu'il fait, le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils? Et le fils? Qu'est-ce qu'il trouve, le fils? Il ne trouve rien. Absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot,
Son père fait les affaires, lui, la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires. Les affaires, la guerre, le tricot, la guerre. Les affaires et les affaires, la vie avec le cimetière. Alors, la consigne que nous accompagnons, c'est ceci. Dans un commentaire composé, vous montrerez comment l'auteur banalise la guerre à travers une vie de famille et condamne l'indifférence des hommes. En vous référant ou en vous appuyant sur le contenu de l'introduction et de la conclusion que nous venons de vous proposer, alors vous allez nous rédiger une introduction et une conclusion. Essayons ensemble de faire quelque chose. L'introduction, nous avions dit qu'elle comporte 3 éléments. Le contexte général. Le contexte général pour commencer. Ici, nous devons nous poser la question de quoi s'agit-il? C'est vrai que le titre du texte, c'est familial. Et effectivement, on retrouve une vie de famille avec le père qui fait les affaires, la mère qui fait du tricot et le fils qui fait la guerre. Mais attention, la manière dont la guerre est intégrée comme un élément naturel, comme une occupation naturelle dans cette famille, doit nous amener à nous intéresser davantage à cette préoccupation qu'aux autres. Et si vous remontez le texte, vous allez voir que le texte est publié en 1946. 1946, c'est 1 an seulement après Hiroshima. Ça veut dire que ce texte est écrit dans le contexte de la fin apocalyptique de la Deuxième Guerre mondiale. Le deuxième élément, c'est la présentation du texte. Alors, comme en dissertation, on vous dit de recopier le texte inducteur s'il est court. Vous voyez ici, nous sommes en face d'un texte assez long. On ne peut pas le recopier. Alors, l'élève doit faire un effort de le résumer en une phrase. Ça peut être une phrase simple, une phrase complexe, mais en une phrase de résumer l'essentiel du contenu de ce texte. Attention, c'est vrai qu'il faut partir des thèmes proposés par l'examinateur pour comprendre le texte, mais il ne faut pas répéter ici les thèmes ou les centres d'intérêt, sinon vous aurez les difficultés à annoncer le plan. Alors, nous proposons ainsi. Jacques Prévert évoque dans ce poème la monotonie d'une vie de famille malgré les désastres de la guerre. L'annonce du plan. Nous montrerons d'abord en quoi la banalisation de la guerre. Et ensuite, par des éléments du texte, nous allons illustrer ou démontrer comment le poète présente sa condamnation de l'indifférence des hommes. C'est une proposition. Vous pouvez faire autre chose. La conclusion. La conclusion, nous avons dit qu'elle a 2 volets essentiels. Le bilan des analyses. Ici, ça veut dire des analyses sur le plan fond et forme.
Alors, nous proposons ceci par le biais des moyens stylistiques comme la simplicité des mots, des situations et des rythmes. Jacques Prévert dénonce le conformisme d'une vie familiale qui banalise la guerre sans émotion. Ici, c'est ce que je pourrais appeler l'appréciation du commentateur. Donc, quand nous lisons ce poème, on se rend compte effectivement qu'il est à la fois d'apparence enfantine et avec une tonalité tragique. C'est une manière très directe pour ce poète et très émouvante de dénoncer les horreurs de la guerre. Vous allez voir effectivement dans ce texte que la guerre n'est pas présentée sous la forme violente qu'on la connaît. Et le dernier élément, l'ouverture ou l'élargissement. Alors, quels sont les textes que nous connaissons? Que ce soit de la littérature africaine ou française, qui se rapprochent de celui-ci. Nous pouvons rapprocher ce texte à un texte bien connu que nous étudions en classe, c'est Le Déserteur de Boris Vian. Au mémorandum d'Ankermès de notre temps, de notre compatriote Orobangana Fousseni. Alors, quelles sont les exigences du commentaire composé? Parce que on ne peut jamais réussir un exercice si on ne connaît pas les exigences, on ne connaît pas ce qu'il obéit. L'objectif est de parvenir à relever toutes les richesses du texte. Pour ce faire, il faut faire une série de lectures du texte. Il faut lire plusieurs fois le texte. Rechercher les idées en passant au crible chaque élément du texte. Il faut rassembler ensuite les idées que nous avons dégagées autour des centres d'intérêt. Je l'ai dit tantôt, qu'on ne fait pas une étude pêle-mêle autour des centres d'intérêt et se référer donc aux outils, les 10 outils que nous venons de vous donner. La phase pratique de l'exercice elle-même. Dans votre devoir de commentaire composé, vous devez faire voir les qualités littéraires du texte, les intentions de l'auteur, faire découvrir le non-dit, l'implicite, le sous-entendu, les allusions. Effectivement, ce qui intéresse dans le commentaire composé, ce n'est pas ce qui est dit, ce que tout le monde peut voir à la première lecture, mais le message qui peut être caché. Il ne faut pas alterner l'étude du fond et celle de la forme. Elles se font de façon simultanée. Au même moment que je parle du contenu, je dois m'appuyer sur les éléments de la forme qui permettent d'illuminer ce contenu. Il faut éviter également de vous livrer à une discussion parfois évasive, vaine et stérile sur le hors-texte. Dans le commentaire composé, ce n'est pas l'occasion d'aller raconter votre connaissance sur un cours d'histoire, de littérature, en oubliant le texte que vous avez à commenter. Notez bien, vous devez soigner votre français et éviter les fautes de grammaire et d'orthographe. Parce que quel que soit ce que vous avez à dire, si la langue n'est pas soignée, le correcteur ne vous comprendra pas. Par convention, nous rédigeons le commentaire composé à la troisième personne du singulier ou à la première personne du pluriel. On peut accepter également le « on ». Pour éviter de faire la paraphrase, on utilise les tournures qui traduisent l'effet littéraire comme exprime, traduit, renforce l'impression, dénote, connote, etc.
évitez à chaque fois de convoquer l'auteur. Comme vous avez coutume de le faire, l'auteur dit, il ajoute, là c'est la paraphrase. Pour finir, je vous propose donc l'exercice de maison. Pour la prochaine fois, vous allez rédiger le corps du devoir de ce poème en vous appuyant sur vos cours et des éléments qui ont fait l'objet de notre séance de révision. Alors, merci pour votre attention. C'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve le mercredi prochain pour débat thématique. D'ici là, portez-vous bien, respectez les mesures barrières. Au revoir.